Bonsoir et bienvenue à tous pour ce tout premier rendez-vous tiroir, un enregistrement que l'on pourrait qualifier, allez, n'ayons pas peur des mots, d'historique, pour cette nouvelle émission de radio qui, je l'espère, en appellera d'autres. Mais avant toute chose, un rendez-vous tiroir, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une invitation lancée par un particulier qui nous invite dans son salon pour 2 heures de discussion à bâton rompu sur nos dernières découvertes culturelles. Mais qui est ce on ? Qui est ce nous ? Eh bien, c'est un petit groupe de personnes qui ne se connaissent pas, réunies pour l'occasion par l'association Culture pour tous. Et comme une première, c'est toujours un peu particulier, toujours un peu à part. Nous ne sommes pas dans le salon de Céline, qui nous invite aujourd'hui, mais dans les locaux de l'association Écriture Plurielle, au sein de laquelle elle est très investie et qui est basée à Pierre-Bénite. Autour de la table, nous retrouvons donc Céline, Noémie, Denis, Fouzia, Mourad, une autre Noémie, et voilà, je pense avoir fait le tour, qui discutent depuis déjà presque 2 heures de leur dernier coup de cœur et coup de gueule culturel. Alors je propose tout de suite de commencer avec Noémie, qui est allée voir un concert de Bertrand Belin au Nuits de Fourvière l'été dernier et qui souhaitait nous en dire 2 mots. Alors c'était un concert très... Enfin, Bertrand Belin, c'est un crooner en fait qui crâne beaucoup, qui fait beaucoup de jeux de scène, qui se recoiffe avec sa houppette, Bref, il a un répertoire, il chante des chansons de marins en fait, il vient de Bretagne. Et j'ai apprécié le concert. Ensuite, en deuxième partie, il y avait un groupe qui s'appelait Tinderstick, qui est un groupe anglais. Mais j'ai trouvé que c'était très lourd à porter parce que j'y suis allée seule et je trouve que c'est dommage de ne pas pouvoir partager les moments de culture pour tous qui sont des moments privilégiés, qu'on devrait pouvoir les partager avec des personnes qui sont bénéficiaires aussi de culture pour tous. Mourad, peut-être à ce sujet, vous partagiez un petit peu la réflexion de Noémie sur comment dire, la possibilité de faire une sortie avec d'autres personnes. Je le vois qui rigole. Et Fouzia qui est morte de rire à côté. Va-t-il oser prendre la parole ? Je pense que oui. Je voudrais intervenir dans le sens que c'est dommage, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autres participants avec nous qui viennent au concert parce qu'on se sent un peu seul, on n'échange pas notre avis mutuel, donc ça serait bien qu'on puisse se rencontrer, se fixer un rendez-vous lors de ces concerts qui réunit un bon nombre de personnes qui sont actionnaires de Culture pour tous. Tout à fait. Alors c'est vrai que des fois vous êtes amené à faire quand même des sorties collectives. Vous parliez notamment d'une sortie peut-être cette fin d'année avec votre enfant à l'auditorium. Oui. Mais c'est vrai que pour certains événements, vous n'avez qu'une seule invitation et du coup vous faites la sortie seule. Alors après il y a un site internet qui s'appelle Les Écrieurs qui est ouvert au grand public. Vous pouvez vous inscrire sur le site et laisser un commentaire pour dire voilà, je suis intéressée pour faire cette sortie avec quelqu'un d'autre, est-ce que voilà, et puis vous donnez rendez-vous à une autre personne. Noémie. Oui, en fait moi ce qui m'intéresserait aussi c'est éventuellement d'écrire des petits enfin pour me rappeler de ce que j'ai lu en fait, des petits articles sur ce que j'ai lu en fait. Bah alors ça tombe hyper bien, le site est fait pour ça. Donc vous pouvez vous créer un compte effectivement et puis faire des petites critiques. On en parlait avant l'émission avec l'autre Noémie, faire des récits de sortie avec des photos, des petits textes, des enregistrements, ça c'est tout à fait possible. Noémie, on reste avec vous. Vous nous avez dit que vous alliez à l'espace 44 bientôt voir un spectacle. Alors je vais voir un spectacle qui s'appelle Du pain plein les poches de Matei Visniak. Enfin, c'est un texte de Matei Visniak qui est en fait un journaliste roumain qui, je ne sais pas de quoi ça parle, mais c'est une petite structure qui se trouve au théâtre de la Croix-Rousse, à la Croix-Rousse je veux dire, et donc j'y vais le 7 décembre et je me réserve une surprise pour ce soir-là, voilà. On va peut-être passer à Denis. Alors Denis,
vous utilisez pas mal Culture pour tous. Et alors, vous êtes notamment beaucoup allé à l'Improvidence, c'est ça? Vous pouvez nous dire un mot plutôt sur ce théâtre? Bah, je suis bien content d'aller là-bas. Bah, c'est déjà ce spectacle, c'était bien. En plus, c'est des jeunes talents. Donc, j'allais souvent là-bas. Donc, maintenant, j'ai tout arrêté parce que bah, bah, j'allais tout le temps. Donc, c'est pour ça. Overdose d'improvidence. Mais du coup, vous êtes aussi comment dire, vous allez beaucoup au cinéma. Vous êtes notamment allé voir l'avant-première du film Sully au cinéma Pathé Bellecour. Vous voulez nous en dire 2 mots? C'est un film, c'était bien. En plus, c'est une chute d'avion, et puis l'avion il tombe dans l'eau, et puis après le secours il arrive pour sauver le voyageur. Donc c'était bien, tout ce qu'il y a, on a l'impression dans l'avion, voilà. Donc je suis bien content de voir ce film. Très bien. Et puis il y avait Medrano aussi. Medrano, le cirque, il est très bien, il est très bien, je suis bien content. Et puis des lions et les tigres, je vois directement. Là, je suis. J'ai rien à dire, donc voilà. Alors, en lien avec Céline, à qui on va laisser la parole, vous aviez tous les deux dit plusieurs mots sur IDTGV et leur concept de wagon-concert. Wagon-concert, ouais. Bon, en fait, c'est pour les voyageurs. Et il y a en fait, des musiques, voilà. Des musiques, donc, je sais pas, des discothèques là-dedans pour les voyageurs. Donc, voilà. Alors, peut-être qu'une discothèque, mais peut-être aussi un chanteur invité, des musiciens invités qu'on découvrait. C'est pas mal, c'est idée. Ouais. Oui, qu'on découvrait sans l'avoir prévu finalement au cours d'un voyage. Et ça crée des liens, effectivement, puis ça met une bonne ambiance. C'est deux. Très bien. Alors du coup, on va peut-être rester avec Céline, qui était une spectatrice assidue de la programmation des Célestins et des Nuits de Fourvière, mais qui, pour des raisons économiques, entre autres, a un peu délaissé ces salles au profit finalement des créations des adhérents de l'association Écriture Plurielle, qui finalement propose beaucoup de choses. Vous souhaitiez notamment parler peut-être d'un spectacle de marionnettes que vous avez vu il y a quelques jours, je crois, à la MJC de Vaux-en-Velin. Voilà, on peut peut-être parler des autoroutes du spectacle, et nous on prend les petits chemins de traverse avec bien les talents qu'on ignore et qui se passent plutôt autour de nous. Alors ce spectacle de marionnettes est à l'origine un spectacle pour enfants, mais je crois que même adultes on apprécie les spectacles vivants pour enfants, puisqu'entendre une musique, des chansons, voire des marionnettes, là c'était la fête des morts, donc un sujet plutôt grave qui était traité tout à fait joyeusement. Il y a la question de l'ambiance aussi, donc on avait une ambiance très conviviale. Alors sur ces petits spectacles, bien souvent on se trouve en petit nombre, et c'est vrai que c'est une autre manière d'aller voir cette création artistique. Et l'autre spectacle qui m'occupe en ce moment, c'est un concert ce soir même, sous la direction d'Éric Noyer. Les choristes vont interpréter des extraits de Khalil Gibran, donc un poète libanais très connu et qu'on va trouver, dont on va entendre une variation, on peut dire, et quelque chose, encore une fois, de très moderne qu'on n'entend nulle part ailleurs. Donc c'est peut-être ce qui nous plaît le plus, le nulle part ailleurs, l'essai, la première fois, ce genre d'idée. Alors justement sur la question des petits lieux qui finalement ne sont pas
pas toujours visible. C'était Noémie qui nous disait que sur le site de Culture pour tous, il faudrait peut-être essayer de trouver un moyen de les valoriser, de valoriser leur programmation. Et puis, pardon. Et puis de faire fonctionner le bouche à oreille, hein, finalement. Noémie. Oui, bonjour. En fait, moi, je suis allée voir un peu la boulangerie du Prado, et c'est des associations en fait avec des bénévoles qui essayent de récupérer de l'argent comme ils peuvent en vendant un petit peu des verres de bière ou quoi que ce soit, et rien que d'arriver. Les personnes qui ont pas encore, qui sont en dehors de Culture pour tous, payent quelques pièces pour pouvoir entrer et voir ça. Et c'est des concerts. Moi, j'avais vu un concert de rock, c'est magnifique, quoi, parce que c'est des personnes qui sont pas au départ des chanteurs, mais commencent à voir comment ça se déroule et de se débrouiller un peu comme ils peuvent pour chanter, pour faire de la musique, et c'était magnifique. Donc en fait, s'il peut avoir plus de personnes qui viennent dans le spectacle, ce serait vraiment bien. Et je sais pas, j'ai demandé à Culture pour tous en fait faire un petit flyer ou quelque chose pour leur en apporter un peu la possibilité. Très bien. Vous souhaitiez aussi parler d'une salle de spectacle qui s'appelle le Périscope, d'un concert de jazz que vous étiez allé voir dans cette salle de concert du 2e arrondissement. Oui, voilà, c'était assez sympathique. Et le Périscope aussi, c'est des places pas trop chères. On était allé un dimanche soir et puis ça relaxe, quoi. Alors, on va peut-être passer à Fouzia, qui fait les gros yeux, et qui prend quand même le micro, c'est bien. Alors, Fouzia qui est allé voir pêle-mêle des avant-premières au Pâté de Vèze, Zazie au Nu de Fourvière, Danse avec les stars à la Altony Garnier, du slam au Marché Gare et un concert de R&B au Ninkasi. Est-ce qu'il y a un événement en particulier pour lequel vous souhaiteriez nous dire quelques mots ? J'ai bien aimé Danse avec les stars, la musique, l'ambiance. Les gens dansaient, vous disiez ? Et qu'est-ce que vous avez pensé du concert de slam que vous êtes allé voir, du spectacle de slam que vous êtes allé voir au Marché Gare ? Vous parliez du public ? Et le public qui dansait. Aussi. L'ambiance, c'était super sympa. Du coup, vous recherchez quoi lorsque vous sélectionnez un événement, que vous avez un événement, comment dire, quels pourraient être vos critères dans le choix d'un événement auquel vous souhaitez participer ? Pas compris. Comment vous choisissez les événements auxquels vous souhaitez participer ? J'aime bien le R&B, ouais. Le cinéma, les danses, et voilà. Très bien. On passe la parole à Mourad. Alors Mourad, vous êtes un spectateur régulier de l'auditorium. Vous souhaitiez nous dire 2 mots sur le public de l'auditorium et l'accueil du public vis-à-vis du public. Je trouve que l'accueil du public n'est pas du tout sympathique à mon égard, puisque je me retrouve souvent, je suis de confession, je suis d'origine maghrébine, donc les gens ont un peu de mépris vis-à-vis de mon égard, parce que quand je m'approche de personnes assez mûres, elles prennent leur sac à main, ils le remettent sur les genoux, j'apprécie pas trop, je ne dis rien, mais j'en pense pas moins. Bon, à part ça, l'accueil de l'équipe est super sympa, ils sont très, très chaleureux, l'équipe de l'auditorium. Sinon, je voulais tirer un grand chapeau à Culture pour tous parce que je suis bénéficiaire depuis... Actionnaire. Ouais, actionnaire, comme vous dites. Moi, j'ai zappé, tu vois. Je suis actionnaire depuis au moins 5-6 ans et j'ai pu faire des spectacles de ma vie que je n'ai pas pu accéder et j'ai connu très tard la musique classique et je le déplore, que j'apprécie énormément. Sinon, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Vous êtes allé voir quoi à l'auditorium, par exemple ? J'ai vu Boléro de Ravel, j'ai vu Vivaldi, j'ai vu de la musique, pas mal de musique classique des grands compositeurs. J'ai vu du jazz et dernièrement
an, je vais aller voir du cirque, un rêve de cirque avec ma fille. Et Qui sinon, va être joué à la fin d'année. en fin d'année, voilà. le 29 décembre à l'auditorium. Et sinon, j'ai été voir Célassou en concert. C'était génial, j'ai bien apprécié Au Nuit de Fourvière cette fois. Au Nuit de Fourvière, oui, tout à fait. Donc j'ai bien apprécié l'artiste, hyper clean, un bon concert. Mais moi je souhaite qu'il y a plus de monde qui nous rejoigne dans Culture pour tous. Je demande aux gens de venir et d'adhérer à cette association et si possible de faire de la pub parce que bon, c'est une super assoce. Et je pense que l'équipe de Culture pour tous doit bien se défoncer pour nous. Et les bénévoles aussi. Parce que Noémie, qui est participante ici à la table ronde des bénévoles, elle nous propose beaucoup de spectacles tous les mardis. Donc je voudrais lui tirer mon chapeau. Et sinon, c'est tout ce que j'avais à dire. Eh ben, c'est très bien. On revient peut-être à Céline. Si vous souhaitez nous dire 2 mots sur un événement que vous organisez qui aura lieu le samedi prochain, donc samedi 10 décembre, à l'association Écriture Plurielle. Alors, c'est ici à Pierre-Bénite, qui n'est finalement pas si loin de Tout à Lyon, puisqu'on y accède en un quart d'heure depuis Bellecour. Et finalement, autour de la table, il y a essentiellement des Lyonnais, je crois. Voilà. Donc, merci Céline. Céline. Culture pour tous de nous avoir rejoints dans la banlieue sud, on va dire. Et samedi prochain est un jour particulier, puisque de 10h à 17h, on se réunit ici pour le marché d'écriture plurielle. Alors un marché un peu improvisé qui va rassembler à la fois des auteurs, des lecteurs, des créateurs, des artistes, des musiciens, des poètes. L'idée est de se retrouver ensemble, c'est porte ouverte et bienvenue à tous. Et sur place, on parie qu'on aura une idée de choses à faire, de poèmes à dire, de chansons à partager. Et donc, bienvenue. Voilà. Merci. Merci. Allez hop, on ferme les commodes et placards de ce premier rendez-vous tiroir. Si vous souhaitez organiser un prochain rendez-vous dans votre salon, écrivez-nous sur le site www.lesécrieurs.fr dans l'onglet Rendez-vous. Encore merci à Céline et à l'association Écriture Plurielle pour leur accueil. Merci également à tous les participants, les 2 Noémie, Denis, Fouzia, Mourad, bon, bien sûr Céline, j'oublie personne. Non, c'est bon, tout le monde est nommé. Un dernier grand merci au groupe Algorithmique qui nous prête son titre et son remix Poker d'Assis que vous entendez en générique. Allez, à tout bientôt. Voilà. Bravo. Bravo à tous.